Shalom tout le monde, nous allons continuer là où nous avons arrêté la fois dernière. Nous allons voir le deuxième fruit de l'esprit qui est la joie. Écoutez avec moi la définition que je trouvais en Bible. C'est une émotion agréable et profonde. C'est un sentiment exaltant à ressenti par toute la conscience. Je souligne le mot conscience. Pourquoi? Parce que si vous faites attention, le slogan de mon canal, c'est Happiness is a choice. La joie ou être joyeux est une décision qu'on peut prendre. Ouais. Peu importe ce qu'on traverse, c'est une décision qu'on peut prendre tous les jours d'être joyeux, de rester joyeux. Alors c'est avec âme et conscience, c'est vraiment avec âme et conscience que je choisis ces slogans. Et si vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui se réjouissait tout en étant en prison. Waouh, mais ça c'est quel homme! Il est en prison avec des conditions abominables, des conditions qui ne donnent pas l'occasion de se réjouir, mais il s'est réjoui et il écrit ça explicitement dans ses lettres. Je me réjouis dans le Seigneur, et il encourage même les autres de se réjouir dans les Seigneurs, de rester joyeux. On peut le lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. Il est en train de dire, réjouissez-vous. Philippiens 4 et 4, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Waouh! Pendant que lui-même est en train de traverser des moments difficiles, il encourage les autres à se réjouir. Il y a encore plein de passages. Vous pouvez lire la lettre de l'apôtre Paul et vous allez découvrir que c'était quelqu'un vraiment joyeux, vraiment joyeux, et il contaminait, il partageait sa joie avec les autres. Alors, je trouvais une chose que je vais partager avec vous. Pourquoi Paul était quelqu'un joyeux? Pourquoi il était joyeux? Pourquoi il gardait sa joie? Peu importe le problème, les difficultés, les situations qu'il traversait. C'est parce qu'il trouvait sa joie dans les Seigneurs. Ouais. La joie, on ne trouve pas dans l'alcool. On peut être à la plage, mais ne pas être joyeux. On peut faire le sexe toute la nuit, toute la journée, mais ne pas être joyeux. Ni le sexe, ni l'argent, ni une grande maison, ni un compte bancaire, ni quoi que ce soit peut nous procurer la joie ou peut nous permettre de rester joyeux. Non, 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 non. Ce n'est pas toutes ces choses. Je vous assure, je sais de quoi je parle, ce n'est pas toutes ces choses. Et si j'entends les témoignages de grands hommes, de grandes femmes, ils parlent aussi, ils donnent le même témoignage. Ce ne sont pas toutes ces choses qui rendent joyeux. Et je vois aussi la vie de ceux qui sont passés avant nous dans la Bible. Ce ne sont pas toutes ces choses qui les ont rendus joyeux. Le sage Salomon a dit que tout est vanité. On peut avoir toutes ces choses, mais quand on n'a pas Dieu, on ne peut pas s'y réjouir, on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas rester dans la joie. Alors, je vais partager avec vous quelques versets que je trouvais qui m'ont vraiment poussé à garder ma joie dans les Seigneurs, peu importe la situation que je traverse. Alors, le premier, c'est j'avais déjà donné le 2 versets, Philippiens 4 et 4, 1 Thessaloniciens 5, 16, méditez s'il vous plaît là-dessus. Ce sont des passages vraiment superbes qui vont vous aider à garder votre joie. Le prochain verset, c'est Romains, le chapitre 14, le verset 17. Il est écrit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors, pour moi, la joie est au même pied d'égalité que chasser les démons, que prier pour le malade. Garder sa joie, se réjouir dans le Seigneur est sur le même pied d'égalité, parce que la Bible dit explicitement que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à manger et à boire. Je peux même ajouter, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à chasser les démons ou à prier pour le malade ou à soutenir le réfugié, le pauvre, le veuve et ainsi de suite. Le royaume de Dieu consiste aussi à garder sa joie dans les Seigneurs. On va voir plus tard comment est-ce qu'on peut garder sa joie dans les Seigneurs. Le prochain verset que je vais partager avec vous, c'est Sophonie, le chapitre 3, le verset 17.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que même le Seigneur, Dieu, s'est réjoui. Alors toi, tu veux me dire pourquoi je vais me réjouir? Il n'y a qu'une situation qui me donne envie de me réjouir. Même Dieu là, créateur du ciel et de la terre, s'est réjoui. Ouais, et toi, tu ne veux pas te réjouir. Arrête. Je disais, c'était Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie et gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi de transports d'allégresse et ainsi de suite. Donc le Seigneur s'est réjoui quand on revient à lui. Ouais? Quand on était perdu par exemple et qu'on revient à lui, il s'est réjoui. Même Dieu s'est réjoui. Alors, le prochain que je veux bien partager avec vous, c'est dans Habakkuk, le chapitre 3, le verset 18. Habakkuk 3, 18, il est écrit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors, l'histoire ici, c'est l'histoire où c'est pendant une période où Dieu était silencieux, parce que son peuple, le peuple Israël, commettait d'abominations, il ne voulait pas se repentir et ainsi de suite. Vous pouvez lire l'histoire avant. Et pendant ce temps, Dieu était silencieux, il ne parlait pas à son peuple. Quelle est l'attitude du prophète Habakkuk? Il dit, moi je veux me réjouir dans le Seigneur, oui. Même si je ne suis pas là où je dois être, même si je n'ai pas encore la grande maison que je souhaite bien avoir, même si je n'ai pas encore tout ce que je veux, je n'ai pas encore le travail que je veux bien avoir, je n'ai pas encore les enfants, je suis déjà dans la stérilité pendant 10 ans. Je ne sais pas, mon mari vient de me quitter, ma femme m'a trompé, je ne sais pas, n'importe quelle situation dans laquelle vous vous retrouvez. Le prophète Habakkuk a dit, moi je vais me réjouir, pas dans l'alcool, pas en cherchant le femme, pas en je ne sais pas moi quoi que ce soit, mais je vais me réjouir dans le Seigneur. C'est-à-dire, je vais trouver mon plaisir, ma joie de vivre dans le Seigneur. Je vais aller auprès de mon Dieu et lui dire, bon, tu vois, la situation que je traverse, les situations qui se passent autour de moi sont difficiles, ne me donne pas l'occasion de me réjouir et je plein droit de me fâcher, je plein droit de ne pas être content, mais toi, tu me demandes cependant de me réjouir. Alors, donne-moi la joie et aide-moi à trouver mon plaisir en toi. Voilà l'attitude qu'il faut prendre. Comme j'aime bien le dire, carpe diem, profitez du moment présent. Ouais. Vous n'êtes pas là où vous voulez bien être. Profitez du moment présent. Vous n'avez pas tout ce que vous souhaiterez bien avoir. Profitez du moment présent. Néhémie, le chapitre 8, le verset 10, il est écrit, il leur dit, allez, mangez de viande grasse et buvez de liqueur douce et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. L'histoire ici, c'est le jour où Dieu devait lire, je dirais, sa loi devant le peuple. Alors le peuple s'affligeait, le peuple était un peu, voilà, il s'affligeait. Mais voilà, écoutez ce que le prophète en dit. Allez, réjouissez-vous, mangez, carpe diem, profitez du moment présent. Ouais, ne trouvez pas ça comme une situation de détresse ou une situation de tristesse. Réjouissez-vous, mangez et buvez. Et vous allez écouter la fin du verset et donner aussi à ceux qui n'ont rien à manger. Donc, continuez à aider les autres. Même si vous êtes affligé, vous avez des problèmes, continuez à faire du bien aux autres. Et réjouissez-vous. Profitez de la vie. Avec tout ce qu'on a lu, avec tout ce qu'on a vu, je me suis posé quelques questions. Mais comment est-ce que je peux garder ma joie, même si je n'ai pas d'occasion joyeuse qui me pousse à me réjouir? Je suis arrivée à cette conclusion en lisant la vie de Paul, en lisant les Écritures, que avoir une positive attitude est vraiment décidant.
Comment est-ce que je prends la vie? Quand il y a une situation qui se présente devant moi, est-ce que c'est pour moi une occasion de rester dans mon sofa et commencer à me plaindre, commencer à chercher le faute chez les autres? Bah, celui, il a fait ça. Si lui n'avait pas fait ça, ça n'allait pas m'arriver. Non, c'est parce que lui, il a fait ça. Ce sont les démons, ce sont je ne sais pas moi qui. Est-ce que c'est comme ça que je prends la vie? C'est comme ça que je prends la vie, j'accepte la vie? Ou quand il y a un problème qui arrive, je me dis, bon, d'accord, cette situation est arrivée, alors qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux changer pour que ça ne m'arrive plus, ou soit pour que prochainement ça soit mieux? Bon, d'accord, Dieu, voilà, c'est une situation difficile, mais je l'accepte comme ça. Si tu me l'as donné, alors je le prends comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous acceptez la vie? Ou vous vous mettez à vous plaindre, à vous montrer le doigt chez les autres, mais c'est lui-là, c'est celle-là, si elle n'avait pas fait ça, ça n'allait pas m'arriver, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, une attitude positive est vraiment décidante. Je viens déjà de l'évoquer, de plainte, de lamentation. Ça n'apporte nulle part, ça n'amène rien, de soucis, ça n'amène à rien du tout, ça ne vous fait pas avancer. Au contraire, ça vous rend malade, ça vous rend dépressif, ça ne vous fait pas avancer. Alors arrêtez avec les plaintes, arrêtez avec le souci, arrêtez de pointer du doigt aux autres. Le point suivant, être reconnaissant. Je vous assure, je me suis disciplinée depuis un temps de noter tout le jour, tout le jour, sur quoi est-ce que je suis reconnaissante, tout le jour. Au-delà du manger, du boire, du vêtement, donc au-delà du matériel, au-delà de ce qui est devenu entre guillemets normal, je vois au-delà de tout ça et je prie avec âme et conscience et je dis merci à Dieu pour cela. Ouais, j'ai par exemple des amis qui pensent à moi tous les jours. J'ai des gens qui m'aiment. J'ai quelqu'un qui me dit que je t'aime. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose de normal. Et ça, je suis reconnaissante. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Et je vous encourage aussi à être reconnaissant. Au lieu de se fixer, de se focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui vous manque, sur ce qui ne marche pas bien dans votre vie. Au lieu de se focaliser sur les personnes négatives, sur quoi que ce soit, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Hey! Vous n'avez pas la grande maison que vous souhaitez avoir, mais vous n'êtes pas non plus sans abri. Vous n'avez pas, je ne sais pas moi, un compte bancaire solide, mais vous avez un téléphone. Vous avez de quoi manger. Soyez reconnaissants. Focalisez votre vie, focalisez-vous sur ce qui marche et rendez grâce à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler sur les points négatifs ou ne plus avoir de désirs. Bien sûr, on a tous des désirs, on a tous des plans, on a tous des projets qu'on veut accomplir. Mais restez reconnaissants pour ce qu'on a. C'est important. Ça va vous aider à garder votre joie, peu importe la situation que vous traversez. Alors ça, je dois le dire. Apprenez à partager votre joie avec les autres. Quand vous êtes là, est-ce que les gens vous qualifient comme quelqu'un qui procure la joie ou comme quelqu'un, oh, elle est encore venue. Oh. Est-ce que vous êtes quelqu'un comme ça? Ou soit quand vous êtes là, il y a des gens qui se pressent de vous voir, qui veulent bien partager du temps avec vous. Moi, je vous encourage à être une personne qui partage sa joie au lieu de partager tout ce qui n'est pas bon. Voilà, je crois vraiment que ce message va t'aider et médite sur les passages que j'ai énumérés. Il y a encore plein d'autres passages. Nous allons clôturer par une prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Tu te réjouis en nous et nous voulons nous réjouir et être à mesure de partager notre joie avec les autres. Merci de nous aider. On a peu d'occasions qui nous poussent à être joyeux, mais toi tu nous demandes vraiment de rester joyeux. Et nous te prions, nous te demandons de nous aider par l'aide de ton Esprit Saint. Merci parce que nous allons faire de bonnes expériences avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, beaucoup de joie dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas, Dieu vous aime et je vous aime aussi. On se retrouve prochainement. Au revoir.